Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. Reprise timide de certains tokens aujourd'hui, mais on n'est clairement pas dans l'euphorie. Le marché hésite et n'a pas de direction claire. On est le mercredi 1er octobre, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble le graphique d'Ethereum, on enchaînera avec celui de LTC et nous finirons cette vidéo par le Doge. Pense à me laisser en commentaire de cette vidéo le token que tu voudrais que j'analyse vendredi, ça me permet d'avoir des idées et de ne pas vous proposer toujours la même chose. Et avant de se lancer sur les charts, faisons un tour d'horizon du marché. Bitcoin continue de tenir bon avec un prix autour des 114 500 $, en hausse de 0,58%. C'est lui qui garde la dynamique positive et qui soutient l'ensemble du marché. Ethereum de son côté recule légèrement, il s'échange à 4142 $, ce qui représente une baisse d'environ 1%. Même scénario pour XRP qui se retrouve à 2,84 $ avec une baisse de 1,67%. BNB affiche lui aussi un petit repli. Le token se situe aux alentours des 1011 $ en retrait de 1,3%. Solana régresse de 0,55% pour un prix affiché aux alentours des 208 $. Aster affiche un prix de 1,54 $. C'est la chute la plus brutale, il régresse de 17% en une seule journée. Comme tu peux le voir, on a changé de décor aujourd'hui. Je te présente Moonix, une toute jeune plateforme que nous utilisons depuis peu pour passer nos ordres en futur. Elle n'a pas encore énormément de fonctionnalités, ce qui la rend ultra simple et parfaitement adaptée à notre utilisation. D'autant plus qu'elle a un gros avantage pour nous les traders, c'est l'une des plateformes avec les frais les plus bas. Si on regarde sur les leviers de 1 à 10, on a des frais qui sont à 0,05%. Tu peux me croire, les frais ça fait une vraie différence sur long terme. Comme toujours, tu le sais, mais il est bon tout de même de le rappeler, le trading comporte des risques. Tu peux perdre ton capital. Prends ça comme une présentation de l'outil et fais toujours tes propres recherches avant de te lancer. Si tu souhaites rejoindre Moonix, tu trouveras le lien dans la description et également dans les commentaires épinglés. Allez, maintenant qu'on a fait le tour du marché et que je t'ai présenté Moonix, on va rentrer dans le vif du sujet et pour commencer, direction le graphique d'Ethereum. On peut voir que nous sommes rentrés dans notre zone qui était comprise entre les 4018 et les 3555 avec une zone best price sur les 3814 et les 3732, zone qu'on est venu ici effleurer. Donc on avait ici notre zone de best price et juste en dessous notre zone de corrélation. Du côté du RSI, on peut voir ici qu'on est venu challenger le pivot, qu'à l'heure actuelle, notre droite de tendance n'est toujours pas cassée. Pour repartir à la hausse, il faudrait que notre RSI ici repasse au niveau de notre dernier plus haut RSI et pour valider une reprise haussière, il faudrait qu'il casse le top pivot. Ce qui veut dire que potentiellement, notre prix pourrait redescendre encore dans notre zone violette, tant que ici le RSI ne casse pas le dernier plus haut, ce qui validerait une continuation haussière. Et je vous propose de passer tout de suite sur le H4 pour voir ce qu'il nous raconte. On peut voir ici que notre RSI a cassé nos pivots les uns après les autres et que dans cette configuration, on pourrait avoir un dernier plus haut ici sur les zones des 4228 et des 3379 avec une zone de best price sur les 4295 et les 4322. Avant de retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 25 septembre, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 4060 et les 4004, ce qui pourrait nous permettre de nous projeter ici sur les 4562 et les 4871, avec une zone de best price qui serait comprise entre les 4753 et les 4698. Quoi qu'il arrive, on restera tout de même vigilant, ça reste qu'une projection et il faudra valider quand même quelques données avant de pouvoir valider ces targets. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Bon, on a vu ensemble ce que donne Ethereum côté graphique, mais comme toujours, il faut aussi garder un œil sur le contexte global. Les annonces macroéconomiques peuvent influencer la suite du mouvement, alors regardons ce qui nous attend de ce côté-là. Aujourd'hui, côté macro, on a quelques annonces aux États-Unis qui peuvent ramener un peu de volatilité, même si on n'est pas sur des chiffres aussi lourds qu'un CPI ou d'une déclaration de la Fed. À 14h15, c'est le rapport ADP Employment. Le mois dernier, on était à 54 000 emplois et cette fois, le consensus est à 50 000. Ce n'est pas aussi suivi que les NFP de vendredi, mais si le chiffre sort beaucoup plus haut ou plus bas, ça peut faire bouger le dollar et mettre un peu de pression sur les cryptos. À 15h45, on aura le PMI manufacturier S&P Global, attendu à 52 contre 53 le mois dernier. Et à 16h, on a l'ISM Manufacturing PMI, attendu à 49 pour 48,7 en août. Ici, la logique est simple.
Au-dessus de 50, ça montre que l'activité industrielle se développe. En dessous, ça montre qu'elle ralentit. Comme les attentes tournent pile autour de ce seuil, un chiffre qui surprend peut créer du mouvement sur les marchés US et forcément se répercuter sur la crypto. En bref, ce ne sont pas des annonces majeures, mais elles peuvent quand même déclencher un peu de volatilité intraday, surtout sur BTC et ETH. Maintenant que tu sais à quoi s'attendre cet après-midi, on peut passer tout de suite sur le graphique du LTC. Du côté du RSI, on voit que celui-ci comprime entre notre pivot baissier et notre droite de tendance. Il va bien finir par sortir ou par le haut ou par le bas. À cet instant, un dernier plus bas est toujours jouable. Si nous avons une divergence qui s'installe, nous pourrions alors valider une potentielle fin de mouvement baissier. Du côté du prix, nous sommes bienvenus chercher les targets pile dans la zone best price. Donc pour rappel, on avait une zone ici qui était située entre les 105,69 et les 94,86 avec une zone de best price sur les 102,92 et les 99. Donc zone de best price qu'on est venu toucher juste là. Avec ce que l'on a vu plus haut, on pourrait revenir dessus. Voyons ce que le H4 nous raconte. Donc dans un premier temps, on peut voir ici qu'on a une divergence entre le prix et le RSI, qu'à l'heure actuelle, on a également une divergence qui est en train de se former entre le prix et le RSI ici, et que si notre RSI passe au-dessus de notre dernier plus haut, dans ce cas-là, on aurait un effacement de la divergence et nous serions dans une continuation haussière. Ce qui veut dire que nous pourrions aller chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 13 septembre, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 112,90 et les 110,49, zone qu'on peut potentiellement corréler avec une prolongation de Fibo et qui nous donnerait des targets sur les 111,17 et les 115,71 avec une zone de best price sur les 113,17 et les 113,98. Donc vous voyez, on a une zone de corrélation ici qui serait donc du coup entre les 111,17 et les 112,90. Donc sur cette zone-là, la zone de corrélation. Et si par contre notre RSI venait casser ici notre pivot haussier, dans ce cas-là, on retracerait l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 13 août. Et dans ce cas-là, on irait chercher la zone des 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 117,19 et les 121,18. Donc si on résume, si notre RSI vient casser ici notre dernier plus haut, nous serions alors dans une continuation haussière et nous pourrions aller chercher les targets sur les 111,17 et les 115,71. Si par contre on vient casser notre pivot haussier, dans ce cas-là, on irait chercher les targets sur les 117 et les 121. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et à adapter ta stratégie à ton profil de risque. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur le token pour lequel vous avez voté dans le canal Objectif Lune, le Doge. Donc ce que nous pouvons voir, c'est que nous sommes bienvenus chercher nos targets sur la zone prévue, c'est-à-dire les 0,23 962 ici et les 0,20 825, avec une zone de best price sur les 0,22 548 et les 0,22. Donc zone ici qu'on est venu toucher. Zone qui était en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 7 avril, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 0,21 843 et les 0,19 766. On manque un petit peu de données en D1, donc ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite sur le H4. Donc ce que nous pouvons voir, c'est qu'au niveau du RSI, on a une divergence qui s'est mise en place ici et ici sur le prix, qu'à l'heure actuelle, nous avons cassé notre dernier plus haut, donc ce qui veut dire que nous serions sur une continuation haussière et que nous pourrions aller chercher ici les targets sur les 0,25 et les 0,24 avec une zone de best price sur les 0,25,03 et les 0,24 814. Si toutefois notre pivot haussier ici venait à casser, dans ce cas-là, on irait chercher le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 13 septembre, donc sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 0,26 369 et les 0,27 387. Tant que le pivot ici haussier ne sera pas cassé, on pourra toujours osciller dans cette zone-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. En résumé, on peut voir que l'on a potentiellement des prémices de reprise. Ce n'est pas encore gagné, il faudra attendre des validations claires comme des cassures de pivot et des droits de tendance pour valider pleinement une reprise haussière. On restera donc prudent car des derniers plus bas sont encore jouables. De mon côté, je te souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve vendredi où on ira voir ce que le sol nous réserve. D'ici là, reste vigilant sur les marchés et comme toujours, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!